Bonsoir, je salue le sommet de la finance et à ce sommet de la finance, je me propose de parler justement du rôle des ressources non financières dans le cadre du financement des entreprises. Et de ces ressources dont je parle sont les ressources managériales. Alors, je vais vous dire une chose, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des personnes, très souvent, beaucoup de gens pensent que, on ne peut pas, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Je ne peux pas faire avancer mon entreprise, mais l'obstacle majeur que j'ai, c'est qu'il me manque de l'argent et je me mets à la recherche du crédit ou du capital, etc. Et l'un de mes mentors, Robert Kiyosaki, souvent a dit justement que c'est une erreur très grave de croire qu'il faille de l'argent pour faire de l'argent. Et je crois que ça vaut la peine que nous commencions à fixer les idées. Ce que nous avons appris de Kiyosaki, c'est que l'argent, en fait, justement, c'est une idée. L'argent, c'est de l'intangible. L'argent, c'est invisible. Ce n'est pas le billet de banque qui est de la monnaie. Ce n'est pas ce que vous pouvez voir. L'argent, c'est de l'invisible. Donc, il est important de comprendre ce concept pour pouvoir comprendre le rôle des ressources qui sont des ressources intangibles dans la croissance de l'entreprise. Et un des entrepreneurs qui a vraiment bien présenté la question s'appelle Don Castro. Don Castro est ce qu'on appelle un serial entrepreneur. C'est quelqu'un qui a bâti plusieurs entreprises qui marchent. Et l'une des choses qu'il a dites, et il a fait la comparaison, il a dit que, et je cite, que tout arbre projette un ombre. Mais l'argent, ce n'est pas l'arbre. Et c'est simplement l'ombre qui est projetée par l'arbre. L'argent, ce n'est pas quelque chose de réel. Et la plupart des gens, trop de monde, passent leur temps à poursuivre l'ombre au lieu de planter des semences pour cultiver des arbres qui grandissent. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Et quand il s'agit des entreprises, ce qu'il faut comprendre, c'est que une des semences les plus fertiles, les plus productives, c'est celle qu'on peut, je dirais, utiliser dans le cadre de la construction d'une entreprise. Et quand nous parlons, au lieu d'utiliser le terme semence, nous allons parler plus généralement de ressources. Si vous démarrez et que vous voulez faire avancer une entreprise, petite, moyenne, grande, il vous faut de la ressource. Et il faut de la ressource. Et justement, l'une des choses importantes, c'est que pour créer de la richesse, tu as besoin de la ressource, mais pas seulement des ressources financières. Nous allons en parler. Le groupe Profin, justement, a bien compris qu'avec sa mission de créer de la richesse, qu'il fallait combiner deux catégories de ressources. Des ressources financières, du capital, certainement, mais aussi des ressources non financières. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'écosystème du groupe, nous trouvons deux entreprises. L'une, c'est le Caribbean Venture Capital, que votre serviteur je préside. L'autre, c'est ProCroissance. Les deux combinés nous permettent d'offrir aux petites et moyennes entreprises ce que nous appelons du smart capital, c'est-à-dire d'associer au capital financier quelque chose de différent, d'intangible, et pour pouvoir les servir. Alors, pour bien comprendre les choses, nous allons nous poser la question comment regarder l'entreprise. Et nous allons regarder l'entreprise sous deux angles. Je commence à parler des moyens, mais je dis d'avance quelque chose qui est à voir avec la finalité de toute entreprise. Toute entreprise a pour but de produire de la valeur pour un segment de clientèle, pour des personnes. De la valeur, laissez-moi l'exprimer sous une autre forme, et l'entreprise a pour but de produire, de résoudre les problèmes de quelqu'un. L'entreprise a pour but de satisfaire les besoins de quelqu'un. Et si votre besoin est satisfait, vous êtes prêt à utiliser une ressource financière pour acquérir le produit ou le service de l'entreprise. Alors, j'aime toujours donner cet exemple parce que c'est du vécu chez moi.
Et je dis souvent à mes amis, plus jeunes ou moins jeunes, que j'ai compris pourquoi quelqu'un comme Bill Gates a fait énormément d'argent avec Microsoft. Parce que j'ai connu le temps où je faisais mes premiers modèles financiers et avec une calculatrice en main ou quelque chose, et on bâtissait des modèles avec des hypothèses, etc. Et après avoir travaillé 2-3 heures de temps, et qu'on se soit dit, ah, il faut que je reprenne les hypothèses, que je change une variable, on se retrouvait à devoir recommencer tous les calculs. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Alors que quand l'outil des ordinateurs personnels et de MS-DOS, Lotus, etc. est arrivé, nous avons pu bâtir des modèles et puis en quelques secondes, on est capable de passer d'une hypothèse à l'autre, etc. Donc, on gagne du temps et donc ils ont résolu un problème considérable pour des gens comme ça. C'est un des exemples que j'aime, mais il y a des tonnes d'exemples que vous pouvez prendre. Et vous pouvez prendre l'exemple de très bons restaurants qui satisfait un besoin particulier, pas seulement de manger, mais d'avoir un bon moment ensemble, etc. Donc, voici l'idée. Et maintenant, quand vous regardez une entreprise, une PME ou une autre, l'une des bonnes manières de regarder l'entreprise, c'est que, comme business, qu'est-ce qu'un business? Ce sont des décisions de déployer ses ressources. Un business peut être regardé comme une série de décisions pour déployer des ressources et générer un profit. Générer un profit, pourquoi? Parce que vous créez de la valeur économique. Et donc vous avez un rendement économique. Et ces décisions sont en général de 3 ordres. OK? La première série de décisions, ce sont les décisions d'investissement. Et pour ceux que ça intéresse, ces décisions sont reflétées dans l'actif du bilan de l'entreprise. Deuxième catégorie, les décisions opérationnelles. Ces décisions opérationnelles sont reflétées dans l'état des revenus et dépenses, l'état des résultats. Et troisième catégorie de décisions, les décisions de financement, qui sont reflétées dans le passif et le capital, le passif du bilan. Donc voici les 3 grands types de décisions qui sont prises et qui forment une entreprise. Maintenant, pour prendre ces décisions, l'entrepreneur de petite et moyenne entreprise qui se retrouve seul est obligé justement de travailler sur plusieurs registres et de pouvoir répondre à énormément de sollicitations pour prendre de bonnes décisions d'investissement, de bonnes décisions d'opération et de bonnes décisions de financement. Oui, alors la valeur est créée à partir d'un flux de ressources. Et l'expression financière de ces ressources, on les appelle des fonds. Alors, très souvent, les gens, quand tu parles de flux de fonds, pensent qu'il s'agit uniquement de flux de cash. Le cash, c'est important, je vais le dire tout à l'heure, mais quand on parle de fonds, c'est un peu plus vaste que ça. C'est comme ressources. Parce que, par exemple, si j'ai un de mes fournisseurs qui me donne du crédit, qui me permet d'utiliser certaines ressources pendant un certain temps sans que je n'ai à payer, ce fournisseur m'a permis d'utiliser de la ressource. C'est un fonds. OK? Et si un propriétaire d'entreprise décide, je vais travailler comme je suis en train de bâtir mon entreprise, je vais travailler gratuitement, je n'ai pas besoin de payer. Donc, d'une manière ou d'une autre, il vient avec une ressource dans une expression financière, parce que si je t'ai payé, il faut te payer un certain montant, mais les ressources, ce n'est pas une ressource cash, c'est une contribution faite. Si vous avez un ami qui fait un business, il dit, bon, je vais mettre ton équipement ou machine à ta disposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, tu as apporté des ressources non financières. Ceci étant, si on va important dans l'entreprise, c'est bien la ressource cash. Et quand on te dit qu'une entreprise fait faillite, la plupart du temps, c'est parce que l'entreprise n'a plus de cash. Pourquoi le cash est important? Pourquoi ce qu'on appelle le cash flow, le flux de cash est important? Pour une seule raison. Le cash te permet d'acquérir des ressources immédiatement. Il te permet d'acquérir toutes sortes de ressources. Tu n'es pas tenu à un type de ressources. Avec du cash, tu peux acquérir des ressources au fur et à mesure des besoins de l'entreprise. Donc voilà une question. Et
l'un des éléments les plus importants pour la petite et moyenne entreprise, et surtout les entreprises qui démarrent, c'est le profil du cash flow, disons, des premiers mois, des premières années. Ça, c'est important parce que la plupart du temps, quand on regarde le cash flow sur une base cumulative, ce qu'on constate, c'est que de toute façon, le cash flow cumulé commence par aller en profondeur, être négatif. Et ce négatif fait souvent passer les entreprises par une période que certains appellent de valley of death, la vallée de la mort. C'est-à-dire que si l'entreprise ne retrouve pas du cash flow pour décoller, pour faire décoller le cash flow cumulatif, il y a un problème. Donc, le cash flow est important et le cash flow est le symbole de quelque chose de très important. C'est que si vous créez de la valeur pour une clientèle, en fait, la valeur doit se traduire par un bénéfice pour le client. Et si ça se traduit par un bénéfice pour le client, je vous garantis que ceci va se traduire en général par une contribution positive au cash flow et augmente la valeur de l'entreprise en soi. C'est un point important. Maintenant, à quoi sert le capital de départ? Le capital de départ sert à vous donner une certaine marge de manœuvre pour pouvoir bâtir l'entreprise, un certain temps pendant lequel le cash flow cumulatif cumulé peut être négatif, jusqu'à ce que ça redevienne positif. C'est ce que les Américains appellent ça le runway. Ça permet éventuellement, quand vous faites démarrer votre entreprise, que vous avez des produits, que vous testez les produits, que un produit qui ne marche pas, on en ajoute un autre, etc. On pratique ce qu'on appelle, dans le langage moderne, le pivot. On pivote et à ce moment-là, on arrive à rapidement, à un moment donné, à avoir un cash flow cumulé positif, à contribuer justement au décollage, au vrai décollage de l'entreprise. Le vrai décollage d'une entreprise, c'est après d'avoir passé la période de cumul de cash flow où on arrive à avoir un cash flow cumulé positif. C'est ce qui va permettre justement de pouvoir satisfaire les besoins en termes de dividendes, etc. pour les actionnaires et en termes de rémunération, de compensation pour les propriétaires de l'entreprise. Maintenant, et parlons de ces ressources managériales dont j'ai fait état. Et nous, dans ProCroissance, l'une des choses qu'on a réalisées, c'est la chose suivante. C'est que les petites et moyennes entreprises sont, de par leur taille, et n'ont pas les moyens pour avoir une équipe managériale et une équipe fonctionnelle d'une telle pour résoudre pour remplir toutes les fonctions qui sont nécessaires pour faire croître l'entreprise. Par fonction, j'entends la fonction de production dans l'entreprise, le marketing, les ressources humaines, la partie légale, la fonction de communication de l'entreprise, et toutes ces fonctions qui sont là, et la fonction financière elle-même, la fonction de distribution, la vente, toutes ces fonctions ont une dimension managériale. On a besoin de gens pour diriger ceci. Vous savez que les fonctions de management sont nombreuses. Planifier, n'est-ce pas, planifier et organiser, contrôler, diriger, former, déléguer, etc. Toutes ces fonctions-là permettent que tout ce que nous faisons dans l'entreprise puisse être pris et développé et répondre aux besoins immédiats de l'entreprise. Les PME, en général, ont des difficultés. Et celui qui a démarré de cette entreprise, très souvent se retrouve à avoir 2, 3, 4 fonctions en même temps. Il est chef d'entreprise, il est directeur de production, il est chef du personnel, il est directeur de marketing, il est directeur de vente, enfin bref, il est tout, ou elle est tout. Donc à ce moment-là, vous comprenez qu'il y a des difficultés pour faire croître l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle l'idée est d'offrir un ensemble de kits et de services qui permettent, en utilisant les outils adéquats et en utilisant l'apport de la technologie, de permettre à l'entreprise de bénéficier de ces services à un coût raisonnable qui permettent au chef d'entreprise de se concentrer sur l'important, se concentrer sur le stratégique, qui est développer son entreprise pour pouvoir
et acquérir un avantage concurrentiel et pouvoir s'imposer sur le marché. Donc voici un point, c'est un point extrêmement important. Il faut comprendre que si vous voulez créer des richesses, de la richesse avec une entreprise dans le monde actuel, il est certain qu'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un apport considérable de la technologie, de la technologie, de la communication, de l'information. Les systèmes sont puissants, les outils sont là. Cependant, les outils, c'est une chose, les métiers, c'est autre chose. Il faut adapter les outils aux métiers. Demande une capacité en termes technologiques, demande que vous ayez des gens qui maîtrisent le digital suffisamment pour que ceci se fasse de manière très souple. Nous pensons avoir la capacité d'offrir cette combinaison d'outils technologiques adaptés aux métiers qui sont nécessaires pour faire avancer l'entreprise. Je vais résumer tout ce que j'ai dit. Et nous allons revenir au point de départ, d'une certaine manière. Et beaucoup de gens bâtissent une entreprise, te disent, OK, je veux générer du profit, je veux faire de l'argent. Mais je fais quoi? Bon, d'accord. Bon. Maintenant, vous avez besoin de faire quoi? Le premier bail pour faire, c'est que faut offrir marché, faut offrir clientèle, on va nous de la valeur. Valeur, c'est plus que de l'argent. Et valeur, ça veut dire quoi? Moi, examiner le marché, j'ai vu qu'il y a des besoins, j'ai vu qu'il y a des problèmes, et je trouve une solution. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu viens avec une solution qui n'avait jamais été découverte avant, c'est ce qu'on appelle l'innovation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises croissent parce qu'elles innovent. Maintenant, l'innovation la plus intéressante suppose ceci. C'est que vous ayez la capacité de créer de la valeur à partir de rien. Ça peut paraître bizarre. Les anglo-saxons utilisent le terme create value out of thin air. Ça semble être sorti de rien, mais c'est une façon de voir, ce n'est pas tout à fait correct. Ce qui arrive, c'est que l'intangible est une semence qui justement, plantée dans la bonne terre, permet de générer quelque chose d'autre qui est intangible, qui est l'argent. La valeur se transforme en argent pour une seule raison. C'est que vous avez trouvé une solution à un problème que ces segments de clientèle n'arrivaient pas à solutionner jusqu'à présent. Et c'est pour ça, et c'est par là que je vais terminer, j'adore ce que Zig Ziglar avait dit en parlant de la valeur, et pour les entrepreneurs, pour les leaders, et vous aurez tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Le rôle de votre entreprise n'est pas dans l'entreprise. Le rôle de l'entreprise est de servir une clientèle, d'offrir des solutions, de faire un job pour ce marché qui est de venir avec une innovation, avec des produits, avec des services que jusqu'à présent, ce segment de marché n'a pas pu se permettre d'avoir. Et pour terminer complètement, je dirais ceci. Son bail qui est d'autant plus important, sont capables de joindre un segment de marché absolument nouveau, côté innovation comportée, permettre que les gens accèdent à un bien ou à un service que n'ont pas jamais capable d'accéder à lui avant. C'est un peu ce qui a permis, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est ce qui a permis, par exemple, le progrès ou la croissance d'une firme comme la Digicel, qui est venue ici, bon, et pour nous faire un appel téléphonique, c'est ton tête chargée. Pour faire un appel téléphonique à l'étranger, il faut te sauter la caillou pour une camionnette ou pour un taxi, ou descendre en bas ou pavé, ou attendre une demi-heure de temps, une heure de temps, ou entrer dans la cabine téléphonique, ou font appel, et puis il faut payer $4 ou $5 la minute. Donc, en apportant une solution avec le cellulaire, vous comprenez que
c'est normal que les gens se sont précipités et qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui disposent en main de cellulaires dans ce pays. Donc, mon résumé est très simple. Nous avons la capacité de créer de la richesse en utilisant des ressources à la fois financières et non financières. La combinaison non financière permet de limiter le volume de capital financier nécessaire parce que justement, nous sommes dans un milieu où le capital est rare. Donc le smart capital utilise la quantité de capital financier nécessaire et les ressources managériales nécessaires pour produire de la valeur et permettre de la répartir de manière harmonieuse. Voici mon message à vous tous et à vous toutes qui rêvez de bâtir votre entreprise.